Djilali pour Tennis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une erreur sur le mental et sur le mindset que vous avez tous peut-être déjà fait au tennis. C'est une erreur qui vous cause beaucoup de points perdus et ça met votre niveau qui se situe ici, proche de zéro, peu importe votre classement, que vous soyez 35, que vous soyez 15-2, 4-6, c'est une erreur que beaucoup d'entre vous font. Donc aujourd'hui, on va parler de prépa mentale, on va parler de mindset, d'état d'esprit à voir sur le cours. Ça va être une vidéo super intéressante et j'espère que tu vas apprendre des choses aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on va parler pour moi du pire mindset que tu peux avoir au tennis. Avant de commencer cette vidéo, j'ai remarqué que vous êtes près de 3/4 à pas être abonné à ma chaîne YouTube. Donc allez vous abonner sur le bouton rouge juste en bas et en plus de ça, ça vous permettra de recevoir toutes les vidéos que je sors sur ma chaîne YouTube. Et en ce moment, je t'offre une masterclass gratuite sur le service. Donc c'est un cours de 20 minutes sur lequel je t'apprends à servir comme les pros avec la même technique que le lien est juste dans la description. On va parler de mindset aujourd'hui. Toute la vidéo, je vais utiliser le mot mindset. Mindset, c'est état d'esprit. Donc c'est l'état d'esprit dans lequel tu vas être, les genres de phrases que tu vas pouvoir par exemple te répéter lorsque tu vas être sur le terrain. Et sans plus attendre, je vais te parler du pire mindset et de la pire phrase qu'on a tous peut-être l'habitude de se dire lorsque l'on est en match. Lorsque tu es en match, par exemple, tu as peut-être l'habitude des fois d'être dans un moment chaud, un moment clutch, 3 partout, 4 partout, 5 partout, 5-4 contre toi par exemple. Et il y a une phrase qu'on a tous, je pense, l'habitude de se répéter. Moi, y compris, ça m'est arrivé énormément de fois. Cette phrase, c'est « fais pas de faute ». Le fait de se répéter « fais pas de faute »,« fais pas la faute »,« attention, fais pas de faute ». Ce genre de mindset-là, pour moi, c'est une erreur fondamentale dans ton tennis et ça va te freiner. Comme je t'ai dit, souvent, ça t'est arrivé peut-être qu'en te disant ça, tu as joué encore moins bien que ce que tu avais l'habitude de faire avant de te dire ce genre de phrase quand tu étais en match. Et en fait, je vais t'expliquer dans cette vidéo du coup pourquoi ça constitue une erreur. En numéro 1, pour moi, pourquoi ça constitue une erreur? Pour commencer, tout simplement, en fait, ça va te créer de la peur dans ton cerveau et dans ton jeu. Ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas te répéter plusieurs fois, tu vas être ici avant de servir, tu vas être là, tu vas te dire allez, fais pas la faute, fais pas la faute. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans ton cerveau, tu vas te conditionner en te disant attention, il faut pas faire de faute, si tu fais une faute, c'est mal. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir tendance à moins bien jouer et être constamment dans cette peur, dans cette anxiété de attention, il ne faut pas que je fasse la faute. Et bien souvent, ce qui va se passer, et ça va être le deuxième point, c'est que souvent, quand tu vas te répéter cette phrase-là, fais pas la faute, au niveau de ton geste, ça va occasionner, ça va engendrer une réduction du geste. Tu vas te retrouver bien souvent à faire des petits gestes, donc ici, à venir chercher moins loin derrière, par exemple en coup droit, à venir frapper sans finir, à venir ici raccourcir tes gestes. Et en fait, ça constitue une erreur énorme parce qu'en faisant ça, en réduisant tes gestes, tu as beaucoup plus de chances de faire des fautes que si tu fais ton geste complet. Parce que quand tu fais ton geste complet, ce qui se passe, et ça je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, lorsque tu fais ton geste complet ici, ce qui va se passer, c'est que tu vas accompagner la balle lorsque tu vas frapper et tu vas avoir un contact balle-raquette qui va être plus long que si tu viens juste ici ralentir ton geste. Si tu viens ici bloquer par exemple ton revers, au lieu d'ici d'avoir toute ta gestuelle ici sur le revers, de venir frapper ton revers totalement. Souvent, je vois beaucoup de joueurs qui, lorsqu'ils sont dans des moments un peu chauds, ou pareil, je pense qu'à ces moments-là, ils doivent se dire fais pas la faute, fais pas la faute. Je les vois, ils sont là, ils frappent la balle et ils stoppent un peu le bras. Ils sont comme ça, ils frappent, ils stoppent un peu le bras. Et on va vite remarquer qu'au niveau de ta balle, elle va être courte. Et ça va être le point numéro 3, c'est que ta balle, bien souvent, à venir réduire ici ton geste, tu as de grandes chances que ta balle soit courte, tu as de grandes chances que ta balle, au niveau du court, elle se retrouve au niveau du carré de service, ou on va dire si tu es un peu mieux classé, elle va se retrouver peut-être entre le carré, la ligne intermédiaire, grand max. Et ça va être une balle souvent qui va avoir peu de consistance et sur laquelle tu vas avoir tendance à avoir des chances de te faire agresser par ton adversaire. Et ça constitue une erreur. Ça pour moi, c'est une erreur fondamentale, ce mindset-là, de se dire fais pas de faute quand tu es en match dans un moment chaud. Alors attention, je vais apporter une nuance à ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire de se répéter constamment fais pas de faute, fais pas de faute. Je suis pas en train de dire de venir jouer en essayant de moins faire de fautes. C'est pas pareil. Si tu es dans un moment, par exemple, à 4 partout et que c'est un moment chaud, par exemple 4 partout dans un set, c'est un moment qui est un petit peu chaud, ce qui va se passer, c'est que oui, même moi y compris, par exemple, lorsque je vais être sur le court et que je vais être dans un moment à 4 partout, je vais essayer de faire moins de fautes. C'est-à-dire que je vais essayer de prendre plus de sécurité avec le filet, avec les lignes, de ne pas viser à chaque fois les lignes ici et de viser 10 cm sur la ligne. Je vais essayer de prendre de la sécurité avec tous ces éléments-là. Donc comme je te dis, avec les lignes, avec le filet et avec aussi les lignes en largeur. Donc il faut que tu différencies le fait de se répéter constamment fais pas de faute et venir ici jouer dans la peur et ce qu'on appelle jouer petit bras. Mais en fait, ça découle souvent du ne fais pas de faute. Quand on se dit ne fais pas de faute, ça engendre du coup le jeu en petit bras, le jeu avec ici ce que j'appelle moi le pouce-pouce. Ça, c'est pas beau et c'est pas efficace sur ton tennis. Donc moi, ce que je te conseille lorsque tu es dans une situation un peu chaude, garde toujours ta même gestuelle. Ok, tu gardes ce que tu fais d'habitude, tu fais des grandes amplitudes,
ok, tu fais des grains d'amplitude sur coup droit, sur revers. Simplement, tu essaies de prendre la sécurité déjà avec le filet, ça te permettra de faire moins de fautes. Si tu as envie de ralentir ta vitesse de balle, pareil, joue aussi avec ta vitesse de balle, essaie de frapper moins vite que ce que tu faisais auparavant, mais tout en gardant, comme je t'ai dit, ici ton amplitude, parce que ton amplitude, elle va te permettre d'avoir un contrôle maximal et un contrôle optimal sur ta balle. Et ne viens pas ici me faire des petits gestes en pensant qu'en faisant des petits gestes ici, ça va te permettre de garder la balle dans le court. Peut-être qu'elle va rester dans le court, mais 1, 2, 3 coups. Et après, soit tu vas te faire agresser, soit tu vas faire une faute directe et ça va encore plus te frustrer. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Le fait de se répéter constamment, fais pas de faute, fais pas de faute, c'est un cercle vicieux qui va en fait juste t'enfermer ici dans ce petit état d'esprit du j'essaie de faire le minimum, j'essaie de réduire mon geste, j'essaie de faire un petit geste pareil sur le service, ne fais pas de faute au service. On voit des mecs ici en deuxième balle de service qui vont venir juste ici pousser la balle. Ça, à un certain classement, ça ne passe plus. Le fait de venir pousser la balle ici en seconde balle de service, ça ne passe plus. Sur tes premières balles de service, au lieu d'envoyer des cache-fous sur tes premières balles de service, des services super forts avec beaucoup de puissance qui ne passent pas, viens ici d'abord travailler tes secondes balles de service, viens ici utiliser le lift, viens laisser tomber ta tête de raquette, accélérer quand elle est haute pour venir ici mettre de l'effet pour prendre la sécurité déjà sur ton service, être en confiance. Et voilà, essaie d'éviter d'avoir ce mindset là quand tu es en match au tennis, parce que tu vas voir que dès lors que tu vas rentrer dans ce cercle vicieux du fais pas de faute, ton niveau il va descendre, il va descendre et tu vas sortir du terrain très souvent frustré. Et pour finir cette vidéo, je vais te raconter une petite anecdote qui moi m'est arrivée. J'étais en match contre un adversaire qui était moins bien classé que moi, c'était à peu près il y a 3 ans. Et c'est dans un troisième set où il y avait 4 partout et je sentais que j'étais bien dans mon tennis. Le mec commençait à jouer mieux, donc c'est-à-dire qu'il commençait à avoir, il était dans une phase où il était un peu bas, il menait 4-2, je reviens à 4-4 et à ce moment-là, donc j'étais sur une bonne dynamique, je faisais des bons gestes, j'étais vraiment à l'aise, je frappais de la balle bien devant moi, je prenais des initiatives et à ce moment-là, je suis rentré dans cette spirale du fais pas de faute et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis retrouvé à, je crois il y avait 4 partout, ouais, il y avait 4 partout, 30-0 pour moi, il me semble, ou 40-15 et en fait, je me suis dit fais pas de faute et en fait, je me suis retrouvé à perdre. Du coup, il y avait 4 partout, ça fait 5-4 pour lui et après, dans le dernier jeu, c'était à lui de servir et j'ai fait 2-3 retours qui étaient vraiment horrible où mes balles de retour étaient même pas au niveau du filet, elles faisaient un rebond des fois avant et en fait je suis sorti du terrain, je perds 6-4 du coup le dernier set et je perds le match du coup 6-4 au dernier et je suis sorti du terrain, c'était un des matchs où j'ai jamais été aussi frustré en sortant d'un cours de tennis. Pourquoi? Parce que je me suis engouffré dans cette spirale du fais pas de faute et je me retrouvais à faire des petits gestes ici, à être crispé, à être tendu, à manquer ici de relâchement sur mes frappes de balle et ça j'ai envie de te l'éviter à toi, donc c'est pour ça que je te donne ce conseil là. Donc cette façon de penser du fais pas de faute à se matrixer l'esprit quand tu es en match avec ça, il faut la bannir et il faut plutôt remplacer ça par essayer de faire moins de fautes, mais tout en gardant ici une bonne gestuelle, tout en gardant ici de l'amplitude qui va te permettre à chaque fois d'avoir un contrôle sur ta frappe qui est le plus efficace possible. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui sur l'état d'esprit, sur le mindset. Aujourd'hui, on a parlé d'un sujet qui était un peu différent. On n'a pas parlé de tactique et de technique, ni de physique. On a parlé d'un aspect un peu plus mental. N'hésite pas à me donner ton retour dans l'espace des commentaires. Mets un pouce en bas de cette vidéo pour me soutenir et pour montrer que cette vidéo t'a plu. C'était Djilali pour Vitennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.